Vivez Bruxelles avec Amélie Bonjoutou sur BX1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bruxelles Vie sur BX1 Radio de Bruxelles. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre des seniors pour rentrer dans une partie plus insolite de leur quotidien. Je me trouve à Tour et Taxi en compagnie des résidents des Homes Fuchsia et Acacia. Et avec eux, on va découvrir la Bubble Planet. Cette idée originale, on la doit à Youssef Kadar, éducateur spécialisé et travaillant en maison de repos. Il a créé Papy Boom, une association qui emmène nos aînés dans des activités ludiques et inhabituelles. Bonjour Youssef. Bonjour Amélie. Alors depuis combien de temps vous avez lancé ce projet ? Alors ce projet a été lancé en 2015. Je dois leur dire de rester. Excusez-moi mesdames et messieurs. Voilà, donc il doit s'occuper de son groupe pour leur dire de rester parce qu'évidemment on est rentré là dans la première salle et donc ils vont faire des photos avec les ballons. Donc là c'est des grands boudins lumineux qui pendent. Pardon ? Moi ça vient de Fuchsia. Je suis très contente. Je suis très contente de Fuchsia. J'espère que l'année prochaine, je reviendrai par là-bas. C'est un manque d'espérance. J'espère dans tout le monde. Le Fuchsia, c'est le plus beau des Kessis. Voilà. Voilà, vous venez d'entendre une résidente du Home Fuchsia. Donc, comme vous l'entendez, ils sont très enthousiastes à l'idée de faire cette activité. Ils sont très contents. Alors, pourquoi je vous demandais justement, ça fait combien de temps que vous avez lancé Papy Boom ? Donc voilà, Papy Boom, les initiatives de Papy Boom ont commencé en 2015. C'est justement pour casser la routine institutionnelle des résidents parce que voilà, il y a une routine qui s'installe. C'est toujours plus ou moins les mêmes activités qui reviennent chaque année, chaque mois, en lien avec les mêmes sujets, Noël, Carnaval, etc. Et donc l'objectif, c'est de se connecter un peu à ce qui se passe. Donc là, par exemple, il y a le Bubble Planet. On a fait une sortie en boîte de nuit qui a un peu rien à voir, mais bon, il y avait la fête de la musique à ce moment-là, donc ça avait quand même un lien. On avait fait un vol en airspace. On organise des activités intergénérationnelles, mais voilà, on essaye vraiment de créer des activités un peu atypiques qu'on ne retrouve pas généralement en maison de repos. Et comme vous pouvez le voir, ils s'amusent, ils profitent. Et ici, c'est un peu comme un snooze alone géant en fait. En maison de repos, il y a une salle qui est généralement adaptée pour les personnes démentes. Et donc, il y a des lumières, il y a des textures à toucher. Et en fait, ici, quand je suis rentré, je dis mais c'est un snooze alone géant. Et donc, voilà, on va s'amuser. Ils sont pas tous. Il y a certaines personnes qui ont une certaine démence, mais après, voilà, le principal, c'est qu'ils profitent du moment, même si certains ont l'Alzheimer et oublieront peut-être le lendemain qu'ils ont fait cette activité. Mais voilà, c'est le fait de profiter du moment même qui est... Le fait c'est de se rapprocher du moment présent, de se rapprocher de ça, pourquoi ça compte autant pour vous d'apporter ces moments-là aux personnes âgées ? Si je vous raconte pourquoi Papy Boom a été créé, c'est parce que l'élément déclencheur s'est passé en 2013-2014. Il y avait un résident que j'adorais, qui avait l'Alzheimer. Il avait passé une superbe après-midi et le lendemain, il avait complètement oublié ce qui s'était passé alors qu'on avait fait la fête et tout ça. Et je me suis dit, tiens... Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte de garder ce beau moment qu'il a passé, que ce soit pour sa famille, pour la société aussi, parce qu'un peu les seniors sont toujours mis un petit peu de côté. Et donc, c'est une manière de garder une trace des activités, de ce qu'ils vivent. Et puis, peut-être même si le résident, le principal, c'est qu'il a profité du moment même. Et voilà, c'est de cette manière-là que Papy Boom s'est créé avec la web-série et le fait de vouloir sauvegarder des moments forts. Et puis, on est parti dans cette façon de casser les codes aussi. Donc, voilà. Et au début, est-ce que c'était pareil que maintenant ou alors comment ça a commencé ? Alors, au début, c'était plus vraiment des scénarisations, c'est-à-dire qu'il y avait une construction de scénario qui était faite avec une structure, des jeunes. On essayait vraiment de créer un scénario. Et puis là, on a changé de registre parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Et donc, on est parti dans un registre où on essayait de casser les codes. Et vraiment, on s'est lancé comme mission de essayer de rompre en partie l'isolement, parce qu'on ne peut pas rompre l'isolement d'une personne qui est institutionnalisée complètement, mais en tout cas, on peut se dire que des seniors, pousser les autres maisons de repos, les autres maisons de repos à prendre ce genre d'initiative. Parce que beaucoup de directions n'osent pas faire ça, et c'est l'un des objectifs en se disant, tiens, si le projet est médiatisé, on fera passer le message aux autres maisons de repos. Okay. Et alors, ce que je me demandais aussi, c'est, on peut avancer. Alors on va avancer dans la deuxième salle, donc tout le monde est très enthousiaste et donc tout le monde veut avancer vite à la salle suivante pour voir ce qui va se passer. Là, je pense qu'on est dans la salle des miroirs, donc sous mes pieds, il y a un sol lumineux avec des bulles qui sont en train de passer, des miroirs qui sont sur tous les murs de la salle, c'est vraiment très très beau. Et je vais essayer de me rapprocher de Youssef pour lui poser une dernière question. Youssef ?
Est-ce que, ce que je me demandais aussi, c'est vous ne faites que des activités insolites ou parfois vous faites aussi des activités un peu plus classiques? Oui, non, on fait des activités. Donc, moi, je travaille en résidence depuis maintenant 13 ans. Et tous les jours, je fais des activités classiques. Mais ce genre d'activité casse la routine. Moi, je ne peux pas me permettre de faire des activités comme ça tous les jours. Ça demande un investissement en temps, en argent aussi. Et puis, c'est toute une réflexion. Mais on fait des activités traditionnelles. Mais tout en se disant, il y a ce challenge qu'on n'oublie pas. Et on aimerait que les autres maisons de repos fassent de même. Se disent, si j'ai un ancien rocker dans la maison, j'aimerais faire un petit concert avec lui et lui permettre de se dire que c'est pas parce qu'il rentre en maison de repos que sa vie sociale s'arrête. C'est surtout de se dire que parce que la personne avant d'arriver en maison de repos, elle a eu une vie, elle a eu des enfants, elle a vécu une vie, et pourquoi complètement oublier tout son passé et se dire la personne est un peu malade et on se fixe que sur la maladie. Donc non, la personne a vécu des choses, on peut encore faire des choses avec elle. Et c'est surtout sensibiliser les maisons de repos à se dire qu'ils peuvent faire ce genre d'activité, quoi. Amélie Bonjoutou vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Alors comme je le disais, il y a plein d'animations sur le sol. Il y a carrément, on dirait qu'on marche dans le fond de l'océan avec des miroirs autour de nous. Et pour vous, je me suis rapprochée de Jacqueline, donc une résidente du Home Fuchsia. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà fait des animations avec Papy Boom? Non, jamais. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super, super. Pourquoi est-ce que ça vous plaît, ce concept? C'est une sortie, c'est vraiment imaginaire, quoi. C'est beau, c'est très beau. Vous aimez bien des activités comme ça qui sortent de votre quotidien? J'aime beaucoup. Et je trouve qu'à la maison de repos où on est, on fait pas mal d'activités, on fait des sorties et je trouve ça très très bien. Oui, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez imaginé il y a des années qu'on vous dirait en home vous iriez faire des activités Jamais, je n'ai jamais imaginé ça. Et alors qu'est-ce que vous pensez ici? Bon, là on est dans la salle, on dirait qu'on est dans le fond marin. Elle est magnifique, c'est vraiment un monde imaginaire, c'est vraiment très beau. On dirait une galaxie. Oui, c'est vrai, on dirait une galaxie, il y a même des raies là, c'est très très beau. Très très beau. En tout cas, merci beaucoup Jacqueline. Je vous en prie. Bruxelles Vie sur BX1. Aujourd'hui, on est venu à Bubble Planet et donc on est arrivé dans la deuxième salle. Ce que vous venez d'entendre, c'était un ballon qui vient d'éclater. Donc on est arrivé dans la troisième salle, où il s'agit une salle géante avec plein de ballons gonflés où on peut jouer. Donc une espèce de piscine à ballons pour les adultes, un petit peu. Voilà. Ils sont en train de filmer, de prendre des jolies images. C'est très joli, c'est coloré en rose, etc. J'essaie de me rapprocher du Youssef, mais il est en train de faire plein d'images, de jeter tous les ballons. Voilà, il vient de me jeter un ballon sur moi. Mais voilà. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Vous avez toujours voulu éclater un ballon à la figure de quelqu'un? Ah voilà, je l'ai vécu, c'est bon. Non mais ça va aller. Ah non, ça va aller. Non mais c'est un ballon en plastique, ça va, c'est rien de grave. Hein. Non, ça fait juste un peu peur. Voilà, c'était juste, ça c'est rien de grave. Ça vous demande beaucoup d'organisation de faire des activités comme ça? Parce que déjà, il faut les préparer. Ils ne sont pas habitués à faire ce style d'activité. Donc, il faut les préparer, il faut leur expliquer. Et puis là, c'est deux résidences. Donc, il y a des résidents avec qui j'ai moins de contact. Mais c'est chouette, c'est toujours... Oula, attention, ne tombe pas. J'ai pas envie de te perdre. Hein. Donc, voilà, ça demande plus de préparation. Et puis, voilà, c'est chouette. Le principal, là, vous pouvez voir, regardez, ils sont là. Je pense qu'on ne va pas sortir d'ici. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous avez votre reportage, mais... Non, ça va, j'ai le temps, ils peuvent s'amuser. Donc voilà. Et concrètement, à quoi il faut penser c'est quoi tous les paramètres auxquels penser? Parce que bon, quand on sort avec un groupe de jeunes, voilà, ils viennent, etc. Mais... Non, ici, parce que c'est jamais adapté à 100% pour les aînés. Par exemple, là, vous avez vu, certains résidents n'ont pas su monter les escaliers, donc ils ont dû faire le tour. Heureusement, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que je les emmener ici, je suis venu une après-midi pour me renseigner. Ils m'ont permis de faire le tour. Donc vraiment, ils ont été sympas parce que normalement ils font payer à chaque entrée, mais ils m'ont dit écoute, si c'est pour prospecter pour des seniors, fais le tour. Donc j'ai checké chaque activité, j'ai tout checké et tout est adapté. Donc à ce moment-là, j'ai pu retourner, mais il faut toujours que j'aille sur place avant pour voir si tout est adapté, si tout est ok par rapport au parking, etc. Et puis voilà. Et dès que je vois tout est ok à ce moment-là, donc ça demande plus d'énergie, plus d'efforts, plus de préparation. Et voilà.
Et alors, vous parliez aussi qu'il y a une web-série et justement, vous êtes en train de tourner un épisode. Au début, vous disiez que c'était plus de l'acting. Voilà, c'était vraiment un épisode, donc un court-métrage avec un scénario. Et là, ça a évolué avec des challenges, parce qu'on s'est dit, en fait, le plus important, c'est pas de créer le scénario, de faire tout ça, c'est vraiment de faire un one-shot et de s'amuser avec eux. Et donc, ça nous permet de voir plusieurs horizons. Et d'ailleurs, à ce propos, je remercie parce que sans eux, j'aurais pas pu mettre en place ce projet. C'est le groupe Novadia, parce que c'est ce groupe-là où je travaille et qui m'ont suivi, qui m'ont suivi dans ce délire et ils se sont dit, allez, on te soutient. Et ils ont vraiment été top de financer ce projet-là parce que maintenant, il évolue et voilà, c'est top. Et c'est quelque chose que vous faites à chaque fois que vous sortez avec vos petits groupes? À chaque fois, je dois prospecter, me renseigner, budgétiser, voir si c'est adapté. Là, par exemple, pour cette activité, il y a un moment, vous allez voir, il y a plein de lumière. Donc, j'ai dû demander que des résidents fallait pas qu'il y ait des résidents qui soient épileptiques, parce que vous allez voir, il y a un jeu de lumière assez fort. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte par rapport à des jeunes où voilà, on leur dit vous venez, c'est parti, et c'est bon. Là, ici, il y a plein de choses que je dois prendre en compte. Puis, il y a toujours les risques du moment, problèmes cardiaques. Voilà, perte de conscience, j'ai plein de risques. Mais voilà, on est préparé pour ça, on est 2 membres du personnel et plus les accompagnants, donc voilà, ça va être top. Ok, et alors vous êtes, j'ai vu, vous êtes déjà à 79 épisodes, c'est impressionnant. Il y avait le parc d'attractions, la sortie en boîte de nuit, comme vous disiez, le record de la plus haute pile de crêpes du monde que vous avez battu, encore un ballon qui éclate, voilà. Et il y a un épisode que vous avez aimé tourner plus que les autres? Franchement, tous. Le coup de cœur, si je pourrais dire, c'est celui que j'ai fait avec le Canada. Donc c'était pendant le Covid en fait, chaque résidence était confinée et on a fait un court-métrage, un épisode avec une maison de repos qui se trouvait outre-Atlantique à Drummondville et on a communiqué, on a fait un dialogue et c'était génial. Je sais plus c'est quel épisode mais voilà, celui-là c'est mon coup de cœur de 79. D'accord, merci beaucoup Youssef. Voilà, comme vous l'attendez, Papy Boom, ils font vraiment plein d'activités en tout genre. D'ailleurs, je vais me rapprocher d'un senior pour la suite de la visite de Bubble Planet. Bruxelles Vie sur BX1 en DAB+. BX1. Alors, comme annoncé, je me suis rapprochée de Johnny, qui est résident en Home Acacia. Bonjour Johnny. Bonjour. Alors là, on est toujours dans la partie avec tous les ballons de Bubble Planet. Qu'est-ce que vous pensez de cette salle? Ah ben c'est bien, comme ça on joue comme des enfants dans le temps. Comme des enfants, ça va vous faire tourner dans vos souvenirs? Ouais, un retour dans l'enfance. Hein. Et vous vous attendiez à ça en arrivant ici? Non, pas faire ces ballons, on va y avoir, mais pas ces ballons. Hein, le kit. Et là, je vois que vous ne lâchez pas. Ah, vous l'avez lâché, vous vouliez partir avec? Non. Un petit souvenir. Non, mais je vais faire une photo, mais il est déjà parti. Et du coup, ça fait longtemps que vous résidez au Home Acacia? Oui, déjà quelques mois déjà. Déjà quelques mois. Et alors, Johnny, qu'est-ce que vous pensez de Papy Boom? Vous aimez bien faire des activités avec Youssef? Oui, très bien même. Hein. On a déjà été dans de boîtes de nuit 3 fois. Hein. Non, quand même pas, hein. Une fois. Une fois? Et c'était comment? 8 fois. Non, 3 fois. À la télévision. 3 fois. Parce que le lendemain, j'ai eu des coups de fil qui m'ont dit « Je t'ai vu à la TV, qu'est-ce que tu faisais dans une boîte de nuit Et bonjour, vous vous appelez comment? » Teresa. Teresa. Et du coup, vous êtes un peu devenue une star? Oui, si l'on veut, mais je ne signe pas d'autographe. Non, ça va, je vais vous laisser tranquille avec les autographes. Et pourquoi, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire des activités un petit peu inhabituelles comme ça? Un peu s'amuser, une fois faire le petit con, comme on dit en français. Hein? Oui, comme ça change une fois d'être tout le temps être là-bas. Ben oui, c'est ça. Hein. Ça change une fois tout comme ça. Ça vous change votre quotidien? Oui, beaucoup, hein. Alors ici, on est arrivé dans... De relaxation. Ah, c'est une salle de relaxation. Donc là, on va s'installer un petit peu. Non, c'est pas la piscine, mais c'est plutôt une grande bulle avec des images en 3D. Voilà, donc on va rentrer dans une grande sphère et où il y a des images qui sont projetées tout sur le dôme. Et donc le sol est en miroir et on va pouvoir s'installer pour faire un petit peu de relaxation. Donc voilà, on va se reposer un petit peu. Comme vous l'entendez, il y a des bruits de bulles, c'est vraiment très très chouette. Alors Johnny, qu'est-ce que vous pensez de cette salle? Ah ben c'est bien, hein. On s'amuse comme des petits fous.
Et on croit encore comme des gamins hein, qui sont contents d'être, comment te expliquer, qui sont peut sortir quoi. Oui, oui, vous êtes. Les gens plus de 80 ans, on peut aller comme Ça vous redonne de la forme aussi. ben, la forme, tous les jours je fais mon gymnastique. Tous les jours, vous faites de la gymnastique. Ça va, ouais. Là-bas je fais ça encore moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette salle-ci, Thérèse? C'est chouette. Mais on fait beaucoup de choses grâce à Youssef. Donc venir ici, on a été dans un dancing. Hein, c'était chouette. Hein. On a été filmé à la télévision. Le lendemain, j'ai eu des coups de fil de ma fille en disant t'aurais dû mettre d'autres chaussures à maman. Bon, peut-être qu'elle aurait voulu être à la télé à votre place, on ne sait pas. Et voilà. Ouais, malheureusement, ils sont pas là. Hein. Mais voilà, on va, comme vous l'entendez... Pardon? Merci Julie. Merci à vous, Johnny. Merci, Thérèse. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Amélie Bonjoutou. BX1. Je suis maintenant près de Abdelaziz. Il fait partie de l'équipe audiovisuelle de Papy Boom. Bonjour Abdel. Bonjour. Alors, pendant que nos seniors se relaxent, on va parler un peu de votre travail dans Papy Boom. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette association? Alors c'est très simple, donc tout a commencé pendant la période de Covid. Donc il faut savoir que les personnes âgées au sein des maisons de repos ont vécu très mal cette période qui était très dure point de vue vie au sein de l'institution.